Salut les gaziers, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler rabot. Comme beaucoup de personnes, on se demande quel rabot utiliser pour quel ouvrage. Alors dans cet épisode là, on va voir trois rabots différents. On va voir un rabot de paume qu'on voit ici, un rabot à fût de bois à l'ancienne et un rabot moderne avec tous les réglages qu'il faut. Je te dirai à la fin mon rabot préféré que j'utilise tous les jours, ou régulièrement plutôt, dans mon usage professionnel. Pense à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre ou avoir d'autres informations sur la menuiserie. Nous allons commencer par savoir déjà qu'est-ce qu'un rabot. Pourquoi on utilise un rabot? On utilise un rabot déjà pour plusieurs solutions. Soit pour reprendre, pour rectifier des supports, genre désaffleurage entre deux pièces de bois, pour faire de la finition, pour aplanir des plans de travail. On va commencer par le tout petit rabot, donc ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle un rabot de paume. Comme vous pouvez voir, hein, je l'ai cassé parce que je l'ai fait tomber. C'est pas très grave, hein, mais bon. Donc ce rabot à une paume s'utilise à une main. Un rabot de paume s'utilise à une main. Il s'utilise de cette manière-là. Où là, on est sur notre support, on la tient comme ça. Moi, des fois, je suis comme ça, où là, je tiens mon support et j'avance. Et ainsi de suite. Ce qui est l'avantage de ce rabot-là, c'est qu'il va partout et tient facilement dans une main. Pour faire des petites reprises ou des chanfreins, c'est idéal. L'inconvénient, c'est qu'il ne peut pas reprendre des grandes largeurs. On est sur un petit rabot, donc là on est sur une largeur de 40-45 mm pour de reprises. On a une vis de réglage ici de profondeur, une réglage pour avoir un fer ici régulier, c'est-à-dire qu'il soit bien parallèle à la table, au fût. Et ici on a tout ce qu'il faut pour bloquer le fer. Ainsi que sur ce petit rabot là, ici on a le réglage de ce qu'on appelle la lumière. La lumière, ce qui va avoir plus de jours ou moins de jours. Donc là voilà, je vous montre. Vous voyez bien, on a plus ou moins de réglage avec ça. Cette lumière là va nous permettre de très simplement de régler l'épaisseur du copeau. Mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on passe au deuxième rabot. Alors ce deuxième rabot là il est particulier parce qu'il date, moi je pense, du 19e siècle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que on a le fer et ce qu'on appelle le contrefer qui est par-dessus, qui est solidaire, qu'on retrouve maintenant dans tous les rabots actuels. Là tout simplement il est utilisé pour reprendre des désaffleurs ou même pour finir des ouvrages, pour avoir un aspect glacis, ça évite le ponçage. Il y a d'autres personnes qui utilisent le racloir, d'autres personnes qui utilisent le rabot et actuellement on utilise quasiment tous du papier de verre. Donc maintenant on passe au troisième rabot. Donc comme tu peux voir, ce rabot là, c'est le rabot qu'on trouve actuellement partout. Un rabot en acier, un seul bloc, les poignées ici, et le fer, le contrefer et le blocage pour le tout. Donc comme on peut voir ici, on a les réglages de l'avancement du fer, ici de l'inclinaison du fer. Par contre, sur ces rabots-là, on n'a pas de réglage de la semelle au niveau de la lumière. Ce rabot-là, pour anecdote, hein, il date de mon apprentissage. Juste comme ça pour vous montrer que c'est des rabots qui peuvent durer longtemps. L'utilisation de ces deux types de rabots-là se font à deux mains. Donc on est sur une fois, là on voit bien, là on a une poignée là, et ici on a une boule. Donc c'est très important de le tenir comme ça, on a plus de force sur la pièce. Qu'on exerce un meilleur état de finition. Ça évite de rabot de sauter comme ça, comme pour la dégauchisseuse qui crée des ondes d'ondulage par rapport à la rotation du fer. Bah là c'est pareil, si ton rabot il saute, bah tu crées une petite boule. Donc c'est très important que tu le tiennes à deux mains avec une certaine fermeté et que tu avances d'un seul et même coup. Et ce rabot ici, de même, on le tient à deux mains. Donc une main devant comme ça sur le fût et une main derrière qui tient au niveau du le fer et en même temps le cul du rabot. Et là on avance pareil, une certaine fermeté qu'il faut avoir aussi dans ces rabots là. L'inconvénient de ce rabot là contre ce rabot là, c'est que il n'est pas ergonomique, il n'est pas agréable à tenir à la main. Contrairement à un rabot allemand, comme je vais vous mettre une photo ici, c'est une trompe d'éléphant et ici on a une petite crosse pour bien tenir aussi derrière. Et là, ça c'est parfait pour un rabot en bois. Aujourd'hui, dans notre utilité de notre exécution dans la menuiserie, que ce soit amateur ou professionnel ou semi-amateur, il y a des rabots qu'on n'utilisera plus, ou voire quasiment pas.
Moi aujourd'hui j'utilise qu'un rabot, voire 2 rabots. Mais le rabot principal que j'utilise, c'est celui-ci. Ce rabot là pour moi, le jour où je l'ai acheté, où je l'ai découvert, il m'a sauvé la vie. Dans le sens où maintenant je fais des chanfreins avec ça, de 2 mm par 2 mm. Il me sert aussi à affleurer des alaises, donc à mettre les deux, quand je colle une alaise en massive sur un panneau n'importe lequel, qu'il soit massif ou mélaminé, bah, j'affleure avec ce type de rabot là. Essentiellement il me sert à affleurer ou à faire des petites reprises ou des chanfreins, voire même des fois des quarts de rond. Mais ça c'est... Voilà, du moment que c'est ponctuel, je le fonctionne avec ça. Pourquoi j'utilise pas ces 2 rabots là? Bah, tu vas me dire c'est des rabots que j'utilise moi et que toi tu n'utilises pas. Oui, effectivement. Je ne les utilise pas pour une très simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, bah, j'essaie d'exécuter mes assemblages le plus précisément possible, avoir le minimum de désaffleurs. Ce qu'on apprend au début quand on se lance dans cette passion-là, c'est de bien couper son trait, de bien exécuter l'ensemble et du coup d'avoir un assemblage le plus précis possible. Et ben là c'est pareil. Ça, quand j'utilise ces surfaces-là, quand j'utilise ces 2 rabots-là, ça veut dire que j'étais imprécis et que du coup je dois le reprendre. Mais souvent, maintenant j'utilise des grosses machines à poncer comme calibreuse pour les professionnels ou autrement on utilise des tanks ou des ponceuses orbitales qui fait très bien le travail. Donc j'espère que cette vidéo là t'a plu. Si tu trouves que cette vidéo là peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager à cette personne là qui aujourd'hui soit il ne sait pas quel rabot prendre, quel rabot acheter, ou soit bah, il ne sait pas comment ou quoi faire avec son rabot. Je te remercie le gazier et puis on se dit à la prochaine. Ciao.